Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Le Tour de France des petites villes avec Xavier Louis ce matin. Bonjour à vous Xavier. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Fondateur des plus beaux détours de France. Alors vous nous avez suggéré des balades équestres dans les plus beaux détours hier. Aujourd'hui on va partir sur des moyens de déplacement encore plus insolites. Plus insolites, plus originaux, voire... alors on va d'abord rester avec les chevaux. Et je vous propose des balades en calèche. Dans une ville très intéressante à découvrir, c'est Verneuil-sur-Avre, dans l'Eure. Très joli tour de ville, en calèche. Il y a des magnifiques bâtiments, des façades d'hôtels particuliers notamment. Et puis il y a d'autres plus beaux détours qui proposent des balades en petit train. C'est très à la mode aussi. Oui, ça il y en a partout. Alors, et je vous conseille plus particulièrement la balade dans Wissembourg. C'est où? Wissembourg, c'est juste à la frontière allemande, dans le Bas-Rhin. Et d'ailleurs, on passe en Allemagne quand on fait le tour en petit train, on grimpe à travers les vignes, on passe en Allemagne, et c'est une très jolie ville alsacienne, Wissembourg. À Langres aussi. Alors, Langres, vous savez que Langres est sur un promontoire. Tout à fait. On domine le fameux plateau. Dans la Haute-Marne, et en plus, à Langres, on a un excellent fromage, faut le dire aussi. Tout à fait. Et il y a aussi la Maison des Lumières de Diderot, qui était vraiment un très bel endroit aussi à visiter, faire le tour des remparts en petit train. Et puis, il y a d'autres tours de ville qu'on peut faire en bateau. Alors, on avait parlé avec les bateaux électriques à Toul, à Gravelines, à Ponto-de-Mer. Alors là, en canoë-kayak, ainsi qu'à Brantôme, on avait expliqué. Eh bien, en canoë-kayak, il y a un plan qui est intéressant, c'est Châteaudun. Châteaudun, en Eure-et-Loire. Une balade en canoë de 2 heures à la découverte du Loir. Ça passe au pied du merveilleux château. Oui, donc c'est une promenade formidable. Une croisière, en quelque sorte. Est-ce qu'on a d'autres moyens de transport plus originaux encore ou plus insolites? Il y en a qui sont encore plus originaux. On peut rappeler... on avait parlé au tout début de l'été à Nyons, c'est de faire le tour des oliveraies en 2 chevaux. C'est original, ça c'est génial, ça. Très sympa. On peut aussi prendre de la hauteur. Alors, par exemple, en ULM, à Issoire, dans le Puy-de-Dôme. Également, prendre de la hauteur avec une montgolfière. Avec des montgolfières, alors on peut le faire à Lunéville, en Meurthe-en-Mézel, dont on avait parlé pour les chevaux. Surveiller la frontière. Et à Thouars, dans les Deux-Sèvres, en montgolfière. À Thann, c'est intéressant, à Thann dans le Haut-Rhin, on revient en Alsace, c'est d'arpenter les vignes en gyropode. C'est quoi le gyropode? C'est cette espèce de trottinette avec une seule roue? Oui, voilà, on est un petit peu... On ressemble un peu à un kangourou, c'est bizarre. On est debout, mais bon, oui, j'ai jamais essayé. Je vous vois bien faire ça, effectivement, Xavier. Alors, à Loches, alors là, il y a aussi des gyropodes. Visiter la fameuse cité royale, mais aussi des trottinettes et des segways. Alors c'est un petit peu aussi des moyens un petit peu modernes. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut regarder à Loches, c'est le donjon qui est exceptionnel, et évidemment le donjon du château. Et puis on revient au train. Alors, pour finir, je vous vraiment une chose à faire. C'est à partir de Saint-Valery-sur-Somme. Saint-Valery-sur-Somme. Sur mer, dans la Somme. Non, en fait, c'est Saint-Valery-sur-Somme. En fait, le nom, pardon, dans la Somme, effectivement, faire le tour de la baie de Somme en petit train. Alors là, c'est un train un petit peu plus élaboré. C'est pas les petits trains sur pneus. C'est un vrai train, mais à l'ancienne. C'est fantastique de découvrir la baie de Somme à Saint-Valery. Eh bien, dans toutes ces villes que vous avez évoquées, on peut aussi se rendre à l'office de tourisme pour se procurer gratuitement votre guide, Xavier Louis, les 100 plus beaux détours de France. C'est édité par Michelin. Je vous dis à demain. Et sur le site plusbeaudétours.com. Ben voilà, à demain mon cher Xavier.